Il faut qu'on aille dans vos comptes, Guillaume Paoli, pour comprendre exactement ce qui se passe sur le marché automobile de l'occasion. C'est-à-dire que vous avez enregistré un chiffre d'affaires qui est important à près de 1,8 milliard d'euros en croissance de 40%. Oui, mais une partie de votre business a disparu. Absolument. Donc nous, on est une entreprise de croissance, on délivre la stratégie qu'on a annoncée et qu'on déploie. Donc beaucoup de croissance sur les véhicules reconditionnés, les véhicules d'occasion reconditionnés. Par contre, sur notre autre pan d'activité, les véhicules 0 km, donc des voitures très très récentes, c'est un marché qui a quasiment disparu. C'est 50% de votre business. C'était 50% l'an passé. Aujourd'hui, c'est plus que 15%. C'était quoi ces véhicules 0 km? C'était des véhicules de... Les concessionnaires n'arrivaient pas à vendre, en fait, c'est ça? Il y avait un écart structurel entre la production de voitures neuves et la demande de voitures neuves. Ouais. Au milieu, il y avait des stocks et nous, on déstockait les concessionnaires à travers l'Europe. Il n'y a plus de stock. Hein. Il n'y a plus de stock. Voilà. Bon, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur votre business model? Parce que, Laure le disait, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice que vous venez de clore, là. Vous avez doublé le chiffre d'affaires. En général, quand on double le chiffre d'affaires, on augmente son bénéfice. Vous avez creusé vos pertes. Vous étiez à moins 15 millions l'an dernier. Vous êtes à 60 millions d'euros de pertes cette année. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est la photo en résultat net. On peut regarder aussi l'EBITDA qui est plus proche du business, qui est à moins 10,7 millions. Et d'ailleurs, c'est la première année depuis 20 ans, on a créé cette entreprise avec Nicolas en 2001, c'est la première année depuis 20 ans où on est en perte. Temporairement affecté par ce que vous disiez, c'est-à-dire la pénurie de véhicules neufs qui a impacté notre activité sur les véhicules 0 km. Mais tout va bien sur le business des véhicules reconditionnés, puisqu'on a fait plus de 38% de croissance. Et combiné à l'effet prix dont parlait votre collaborateur tout à l'heure, c'est ça qui explique aussi la hausse du chiffre d'affaires. Parce que les voitures sont de plus en plus chères, même les occasions. Votre business, ça va être le reconditionné, sauf que c'est beaucoup plus consommateur de main-d'œuvre. Il y a un travail à faire sur le reconditionné, c'est-à-dire que vous revoyez tout, c'est-à-dire que vous allez avoir plus d'ateliers, plus de monde. Alors oui, on a ouvert 2 nouvelles usines cette année, une à Nemours en région parisienne et une en Belgique à Anvers. Donc on crée de l'emploi, on crée de l'activité parce qu'on apporte beaucoup de valeur sur ces voitures. Et c'est pour ça d'ailleurs que les consommateurs plébiscitent les véhicules reconditionnés, puis c'est une alternative très fiable, peu cher pour assurer sa mobilité. Et puis je vous rappelle que, peut-être qu'ils nous écoutent aujourd'hui, mais 2 Français sur 3 vont travailler chaque matin en voiture. On avait François Roudier effectivement hier qui nous disait qu'un tiers des voitures d'occasion avaient plus de 15 ans maintenant. C'est pas un peu problématique quand même pour la planète? On n'arrête pas de dire qu'il faut renouveler le parc, qu'il faut aller sur l'électrique. Et là, vous êtes en train de reconditionner des véhicules qui ont plus de 15 ans. Alors nous, en général, on s'arrête à 8-9 ans, mais ça dépend comment on regarde. Parce qu'une voiture neuve, elle a émis énormément de CO2 pour être produite. On extrait énormément de ressources. Et il y a pas mal d'études aujourd'hui qui montrent qu'étendre la vie d'une voiture d'occasion est beaucoup plus vertueux qu'acheter une voiture neuve en réalité. Bon. Mais on reconditionne jusqu'où? C'est-à-dire qu'on prend n'importe quelle voiture, on fait des gros changements, jusqu'où on va? Alors, on propose des voitures peu chères, très fiables, avec des garanties que vous verrez nulle part ailleurs, je vous mets au défi. Mais par contre, on ne va pas aller reconditionner des voitures qui ont été accidentées ou qui sont très lourdement abîmées. Donc nous, on prend des produits qui sont sains, on les reconditionne, on étend leur durée de vie, on change ce qui a besoin d'être changé, et on offre un niveau de garantie, comme je disais, inégalé. Bon, vous êtes sans doute le premier concessionnaire européen, donc vous voyez un peu les évolutions du marché. Comment se comportent les consommateurs aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement, ils vont chercher des prix bas? Est-ce qu'ils commencent est-ce que la transition électrique, vous la voyez aussi dans vos commandes et dans votre carnet de commandes? L'hybridation, est-ce que d'un marché européen à l'autre, c'est différent? Quel est un peu l'état des lieux? D'une manière générale, le prix est le critère numéro 1, et d'autant plus aujourd'hui avec l'inflation quand même très importante qu'on a connue sur tous les produits, en particulier dans l'automobile. Donc le prix est très important. Après, sur les motorisations, les Européens sont un petit peu perdus parce qu'on leur dit effectivement que l'électrique, c'est l'énergie du futur. En même temps, c'est extrêmement cher. Et si on regarde le verre à moitié vide, l'électrique, c'est pas la solution à tout, surtout dans les pays où l'énergie n'est pas verte. Mais vous en avez là dans votre offre de l'électrique qui arrive en plus de 10% de nos ventes sont des véhicules électrifiés, donc c'est en croissance. Comment on reconditionne un véhicule électrique? Est-ce qu'on change les piles des batteries là justement? Alors non, nous on n'intervient pas dans la batterie, on va par contre vendre des voitures dont l'état de la batterie est autour de au minimum 80% de sa valeur nominale. Mais on reconditionne une voiture électrique de la même manière qu'un véhicule thermique. Il y a plutôt moins de travail sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Et là vous voyez la demande vraiment frémir sur votre site, peut-être que vous n'arrivez même pas à répondre à la demande.
Écoutez, nous, on propose aux clients la voiture qui correspond à son besoin. Aujourd'hui encore, certains clients ont plus intérêt à rouler en diesel qu'en véhicule électrique. Et donc, on s'adapte. Nous, on propose un catalogue de voitures pour couvrir tous les besoins. Et les clients qui ont besoin d'une voiture électrique, on leur propose une voiture électrique. Mais quand on voit l'état du marché de l'automobile, enfin qui va pas très bien en Europe, en France et ailleurs, vous vous dites pas je vais me mettre à la trottinette, je vais faire du vélo reconditionné. C'est-à-dire que dites pas il faut que je fasse une mobilité globale puisque la voiture va devenir très chère. Est-ce qu'il faut pas que je propose aux Français toute possibilité? Alors l'automobile n'est pas exclusif des autres modes de transport, mais si on sort un peu de Paris et qu'on regarde ce qui se passe dans la vraie vie, les gens utilisent leur voiture pour aller au travail, pour emmener leurs enfants à l'école. Je le disais tout à l'heure, 2 Français sur 3 vont travailler chaque matin en voiture. Et aujourd'hui, l'automobile, on ne peut pas faire sans. C'est une liberté individuelle de pouvoir se déplacer en voiture et c'est au cœur de notre mode de vie. Je sais bien, mais si elle se met à coûter 40 000 euros, ça va devenir... C'est là où nous, on propose des produits très compétitifs et qu'on va pouvoir assurer la mobilité des Français et des Européens. Vous avez encore fait de la croissance externe au cours des derniers mois en Autriche avec One Line Cars, en Italie ça s'appelle Broom Broom. Le Broom Broom. Oui, c'est le nom de la société. Est-ce qu'ils sont différents les acteurs que vous rachetez? Est-ce que le business model que vous avez créé est un peu unique ou est-ce que vous retrouvez à peu près les mêmes problématiques? Alors, il y a un peu des deux parce que c'est un marché qui est assez local. Il y a pas mal de spécificités locales. Notre stratégie, c'est de la croissance organique dans les pays dans lesquels on est, donc on en a parlé tout à l'heure, et de la croissance externe pour s'étendre en Europe. Ouais. Aujourd'hui, on couvre un peu plus de la moitié de la population européenne. Et on est très sélectif sur nos acquisitions. Et ce qu'on va chercher surtout, c'est des équipes qui vont pouvoir se connecter aux autres, apprendre les unes des autres et converger sur les bonnes pratiques. Et les équipes de reconditionnement, c'est comme les smartphones. En fait, vous avez des ateliers. D'ailleurs, une question, tiens, on a vu que dans le modèle de reconditionnement des smartphones, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont délégué la remise en état des téléphones et que ceux qui avaient intégré les ateliers, ils sont en train de mourir. Et vous avez justement intégré les ateliers. Est-ce que c'est pas un problème? Alors, dans l'automobile, c'est un peu l'inverse. Et ceux qui ont délégué sont en train de mourir et ceux qui ont internalisé se développent. Et c'est notre cas. Donc aujourd'hui, on a 7 usines de reconditionnement en Europe qui emploient des centaines de collaborateurs, à peu près de 800. Et c'est comme ça, c'est une des manières qu'on a d'apporter de la valeur. On répare les voitures en étant leur durée de vie. Et c'est pour ça qu'on arrive à proposer cette offre qui plaît aux clients. Dernière question sur votre parcours en bourse. Le titre a chuté de 80% depuis la mise en bourse. C'était en 2021, il y a 1 an et demi. Vous regrettez, c'était une mauvaise idée? Alors, on ne regrette pas du tout l'introduction en bourse. On a levé des capitaux pour se développer et notamment réaliser ces acquisitions. Alors, on ne regarde pas le cours de bourse au quotidien. Nous, ce qu'on regarde, c'est le business. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le business. Ce qu'on comprend, c'est que le secteur automobile, le secteur tech a été beaucoup chahuté en bourse. Il n'en demeure pas moins qu'on opère sur un marché de 400 milliards en Europe, plus de 30 millions de voitures d'occasion vendues chaque année. Aujourd'hui, on doit faire 0,8% de part de marché au niveau européen. Donc, autant vous dire qu'on a beaucoup de relais de croissance. Il faut redresser les comptes pour plaire aux investisseurs, vous savez. Hein. Bon, allez. Conseil de BFM Business. Merci beaucoup Guillaume Paoli. Merci à vous. Cette interview en replay et en podcast.